Bonjour, aujourd'hui j'ai envie de vous parler de la vasectomie. Un sujet que j'ai reparlé il n'y a pas très longtemps avec une femme. Et, euh, et ça m'a donné l'élan de faire une vidéo pour justement expliquer un peu ce que c'est que la vasectomie et ouvrir un peu la conscience sur le sujet. La vasectomie, c'est une opération qui consiste à venir couper les canaux déférents qui partent des testicules jusqu'à l'urètre. Pour acheminer justement les spermatozoïdes vers la sortie. Donc ce n'est en aucun cas une ablation des testicules. Donc pour ceux qui ont cette crainte-là, on vient juste couper les canaux. Alors oui, la vasectomie n'est pas du tout une ablation des testicules et il faut savoir que lorsque l'on n'a pas de rapport sexuel pendant plusieurs jours, notre corps élimine naturellement les spermatozoïdes. Donc vasectomie ou pas, en fait notre corps est bien fait pour pouvoir éliminer justement le surplus et ça m'amuse de dire que si notre corps justement ne faisait pas ce travail-là, que les hommes à force on se promènerait avec une brouette devant nous pour porter nos bourses. Donc pour ceux qui ont cette crainte-là, elle est complètement infondée parce que notre corps fait en sorte que tout s'équilibre naturellement. Et dans de nombreuses cultures, on prône aussi l'abstinence. Ça se régénère en fait en permanence. Donc voilà, donc n'ayez crainte messieurs, vous ne serez pas obligés de sortir avec une brouette après avoir fait une vasectomie. C'est une opération que j'ai fait il y a 7 ans. Donc moi, c'est déroulé de la façon suivante. Je suis rentré à l'hôpital un matin. J'ai suivi une anesthésie générale et l'urologue est venu me faire une petite incision de chaque côté des bourses pour venir justement chercher ces canaux et les couper et les cautériser de façon à ce que je devienne stérile. Donc moi, suite à l'opération, je n'ai eu aucune complication. C'est-à-dire que je n'ai eu aucune douleur particulière. Je travaillais dans le bâtiment à l'époque et donc je suis sorti de l'hôpital à midi et vers 14 h je chargeais mon camion pour pouvoir aller travailler le lendemain. Donc j'ai juste senti une petite gêne parce que j'avais les fils qui venaient frotter contre mes cuisses. Donc le soir, je venais juste poser un peu de froid sur mes testicules pendant 3 jours, de façon à soulager justement cette gêne et ce frottement qui était assez désagréable. Donc je sais que pour certains hommes, pour avoir échangé avec eux, ça n'a pas du tout été la même chose. Ils ont eu de très fortes douleurs, des grosses remontées émotionnelles qui sont venues les perturber. Donc chaque homme est différent et réagit différemment. Moi je sais que cette vasectomie c'était un choix que j'ai fait pleinement. Donc, pourquoi j'ai fait ce choix-là? C'est qu'avec la mère de mes enfants avec qui j'étais à l'époque, nous voulions 2 enfants, un garçon et une fille, et la vie a fait que nous avons eu justement un garçon et une fille. Et après cela, on avait plusieurs options, donc soit la maman des enfants pouvait prendre la pilule, mettre un stérilet, porter un implant. Et en fait, elle n'avait pas du tout cette envie-là et du coup, j'ai fait le choix de faire cette vasectomie. Donc c'était aussi prendre ma pleine responsabilité dans notre vie sexuelle, dans notre vie de couple. Parce que je pense que c'est aussi à nous les hommes de prendre cette responsabilité. Donc l'homme peut prendre aussi la pilule. On peut aussi avoir des rapports avec préservatif qui empêchent aussi d'avoir des enfants. Mais moi, c'était pas mon souhait de faire l'amour avec des préservatifs à chaque fois. Et j'avais pas envie de prendre le risque non plus que le préservatif éclate ou de faire l'amour avec la mère de mes enfants
sans protection et que elle retombe enceinte et qu'on soit confronté à faire le choix d'un avortement. Donc pour nous, parce que c'est vraiment une discussion qu'on avait eue ensemble, voilà, la vasectomie nous paraissait le choix idéal. Et j'en suis convaincu que ça a été le choix idéal. La vie a fait que nous sommes séparés avec la maman. J'ai refait ma vie. Et il nous a traversé l'esprit avec ma nouvelle compagne d'avoir un enfant. Puis on a réfléchi et on s'est dit que non. Elle en a de son côté, j'en ai du mien et c'est très bien comme ça et on s'en contente et voilà, on est heureux comme ça. Mais si on avait voulu le faire, c'est tout à fait possible en fait. Les canaux une fois coupés, j'avais pris rendez-vous avec mon urologue et il me disait qu'on pouvait venir rafistoler les deux canaux et il y avait 50% de chances que ça fonctionne et qu'on puisse avoir un enfant naturellement. Après, il y a la possibilité aussi de faire une ponction testiculaire, c'est-à-dire qu'on vient avec une seringue et une aiguille, venir chercher les spermatozoïdes dans les testicules et après faire une FIV. Voilà. Il y a aussi dans certains cas où on a la possibilité de congeler ses semences pour éviter justement cette ponction testiculaire. Et ce que je me rends compte, c'est qu'il y a quand même encore beaucoup d'hommes en 2025 et ça peut paraître du jugement, mais je trouve ça dommage qu'ils ont encore peur de perdre leur virilité en faisant une vasectomie. Pour vous dire, moi je me sens toujours homme et peut-être encore un peu plus d'avoir fait ce choix-là parce que j'ai pris ma part de responsabilité et l'homme se doit aussi de prendre ses responsabilités. J'ai toujours autant de libido, j'ai toujours autant envie de ma partenaire avec qui je suis actuellement. Mes érections sont les mêmes, j'éjacule toujours. Je n'ai vraiment, pour ma part, senti aucun changement dans ma vie sexuelle et même bien au contraire, parce que je trouve que ça a permis aussi d'enlever des peurs chez ma partenaire. La peur d'être enceinte, évidemment, parce que sinon il faut toujours regarder le calendrier ou mettre un préservatif et puis des fois on peut avoir des élans d'amour et ne pas penser à mettre un préservatif ou ne pas l'avoir sur le moment et donc je trouve que ça a permis de libérer notre sexualité et la vasectomie est un contraceptif mais qui n'empêche pas de se protéger si l'on a des partenaires multiples. Il n'y a que le préservatif pour ça, la vasectomie ne protège pas des MST, qu'on soit bien d'accord. À tous ces hommes qui ont encore des peurs par rapport à ça, par rapport à leur virilité, moi je trouve que c'est un peu de l'ego mal placé. Et que lorsqu'on est en couple, il est important que chacun prenne ses responsabilités et que il n'y a pas de perte de virilité en fait en faisant cet acte. Moi je trouve que ça a été plutôt un acte d'amour. Après chacun est libre de faire comme il veut. Et si vous avez envie de partager avec moi sur le sujet, je me ferai un plaisir de vous écouter, de vous accompagner. Donc il y a différentes étapes, hein. La vasectomie ne se fait pas non plus du jour au lendemain. Donc d'abord c'est prendre un rendez-vous avec un urologue avec qui vous allez avoir une discussion. Il y a un délai de 4 mois de réflexion. Donc des fois on peut vous demander d'aller voir un psychologue de façon à être sûr que ce soit un vrai choix pour vous et que ce soit pas quelque chose qui vous soit imposé parce que ça demande quand même réflexion parce que la stérilisation, même si elle n'est pas à 100% irréversible, c'est quand même un acte qui demande selon moi un certain courage. Oser aussi aller se regarder, aller voir ses peurs,
aller se reconnecter en tant qu'homme, quelles croyances il peut y avoir derrière cela, et justement aller voir un psychologue pour ça peut accompagner sur le chemin. Je veux parler de responsabilité en tant qu'homme dans le couple. Moi j'aurais une question, c'est pourquoi la femme devrait subir à elle seule ou porter le choix de la contraception dans le couple. Je pense que l'homme a autant de parts de responsabilité sur le sujet. On ne peut pas imposer à nous en tant qu'hommes de faire porter ce poids aux femmes sous prétexte que parce que l'on sera stérile, nous nous sentirons moins hommes. Pour moi, ça n'a aucun sens en fait. Et au contraire, je trouve que le fait de prendre cette responsabilité, c'est aussi honorer la femme avec qui l'on vit. Après, on peut faire le choix de la vasectomie pour plein de raisons. Pour honorer sa compagne, et après ça peut être aussi un choix parce que on ne veut pas avoir du tout d'enfant, et ça se respecte aussi. On peut ne pas se sentir avoir l'âme d'être parent, d'être père. Être père, ça demande aussi une grosse responsabilité, et tous les hommes ne sont pas forcément en capacité de se voir l'être. Voilà. Moi j'ai été papa quand mon fils est arrivé. Avant, pour moi, c'était vraiment très abstrait. Si tu as des questions sur le sujet, n'hésite pas à m'écrire en message privé ou par mail. Bonne journée à vous!